Salut à tous, ici PPM. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd de la tech, ASML. Vous avez été relativement nombreux à me le demander dans les commentaires, mais aussi dans la communauté. Alors voilà, la petite vidéo pour couvrir tout ça. Si vous avez vu l'action, vous savez déjà qu'elle a pris un bon coup sur la tête, avec une chute de plus de 20% maintenant, suite à ses publications de résultats du troisième trimestre 2024. Et forcément, la question qui vous brûle les lèvres, est-ce le moment d'acheter? Ou est-ce qu'il faut plutôt patienter, voire même fuir l'action? On ne sait pas. Alors justement, dans cette vidéo, on va plonger dans les chiffres du trimestre, expliquer pourquoi les investisseurs sont déçus, ici, analyser aussi les perspectives forcément du marché des semi-conducteurs et évidemment vous donner mon avis sur les signaux techniques à surveiller avant d'agir. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets d'ailleurs le lien du rapport ASML dans la description. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir ça, creuser un petit peu plus en toute transparence. Alors, installez-vous confortablement parce que ça va être dense, mais ça vaut le coup. Allez, ASML a annoncé des ventes nettes de 7,5 milliards d'euros pour ce trimestre avec une marge brute de 50,8%. Franchement, à ce stade, c'est relativement bon, pas de mauvaise surprise, tout est dans les clous. Mais là où ça se complique, c'est quand on regarde leurs prévisions pour 2025. Jusque-là, ASML promettait des revenus situés entre 30 et 40 milliards d'euros. Alors, comme ça, on peut se dire que c'est large, ça va très bien. Eh bien, pas vraiment en fait. Ils viennent de réviser cette fourchette de 30 à 35 milliards. Et là, c'est un coup de froid. Pourquoi? Parce que si l'on prend le milieu de cette fourchette, on est donc à 32,5 milliards au lieu des 35 milliards espérés, soit quand même 2,5 milliards de moins que ce qui était attendu. Et oui, ce genre de révision, ça jette un coup de froid sur les marchés. Et les investisseurs n'aiment pas vraiment ça, surtout alors qu'ils s'attendaient à ce que 2025 soit l'année du grand rebond et du début des records pour ASML. D'ailleurs, si cette situation vous rappelle quelque chose, c'est normal. On a vu le même genre de réaction avec l'action LVMH, où une déception sur les chiffres a fait chuter le cours. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la chute d'LVMH, je vous invite tout simplement à cliquer en haut à droite là, de la vidéo, je vous ai mis le lien, et vous verrez que de temps en temps, et oui, on peut avoir un lien du coup entre le marché des semi-conducteurs et le luxe. Allez, revenons-en à nos moutons ici. Alors pourquoi les investisseurs ont-ils réagi comme ça? Eh bien c'est plutôt simple. On déteste être déçu sur les marchés, surtout en ce moment. Et ASML avait promis une année 2025 explosive après une année 2024 plutôt plate. Résultat, tout le monde misait sur un gros rebond, mais avec ces nouvelles prévisions entre 30 et 35 milliards, ça fait un choc. En bourse, on achète l'anticipation. Or, quand celle-ci est dégradée, c'est la douche froide. Et on ne s'arrête pas là du côté d'ASML. Le deuxième coup de massue qui a frappé le cours de l'action, c'est la chute des commandes nettes. Elles sont passées de 5,5 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024 à seulement 2,6 milliards d'euros au troisième trimestre. Et ça, c'est plus qu'un signe. Les clients d'ASML, comme TSMC, Intel ou encore Samsung, reportent leurs achats. Pourquoi donc, me direz-vous? Parce que dans un contexte économique aussi flou que celui qu'on connaît en ce moment, ils préfèrent tout simplement attendre avant de se lancer dans des investissements massifs et d'envergure, notamment pour les équipements EUV. C'est très bien en soi pour ces groupes-là, ils jouent la prudence, mais pour nous autres investisseurs, ça cause de l'incertitude. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que certains d'entre vous ont été tentés d'acheter l'action ASML dès qu'ils ont vu la chute? Et si oui, pourquoi? Sur quel élément vous basiez-vous pour être tenté de rentrer à l'achat? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez et vous aurez mon avis dans un instant. Maintenant, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. D'accord? Le marché des semi-conducteurs, c'est loin d'être terminé. ASML reste un acteur majeur incontournable et même si les clients retardent leurs commandes, ils ne les annulent pas. Ça c'est très important, c'est une nuance, une petite subtilité mais qui fait la différence. Alors pourquoi? Parce que les géants comme TSMC, Samsung ou encore Intel qu'on a cité précédemment ont besoin de ces machines EUV pour leurs nouvelles usines de semi-conducteurs. On parle ici d'investissements stratégiques sur le long terme, donc ces investissements ils peuvent être temporairement repoussés, mais en aucun cas ils ne seront annulés. Donc ces commandes vont bien finir par arriver, mais pas tout de suite. Ce report des commandes, faut bien comprendre que c'est vraiment une question de timing. C'est pas une question de remise en cause de ces commandes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement une prudence de la part des grands groupes face à une économie mondiale qui est encore en train de se chercher et qui n'est pas sûre d'être aussi solide que ce que l'on pouvait précédemment envisager. Mais vous et moi, on sait très bien qu'à long terme, le secteur des semi-conducteurs va continuer de croître. Allez, passons maintenant à l'analyse technique.
Sur ce graphique, vous voyez clairement l'action ASML qui a plongé en dessous de sa moyenne mobile 200 ici, qui est en blanc. Donc on s'est largement enfoncé en dessous, on est sur un graphique en daily, on est venu chercher un niveau majeur, le niveau psychologique des 700 € l'action. En réalité, on avait un beau support qui était un tout petit peu en dessous au niveau des 695 € l'action. Et là, ça a été bien cassé comme support. On est en train de bien s'enfoncer en dessous. Et ça, mes amis, ce n'est pas bon signe. Cela signifie que la tendance est franchement baissière. Le RSI est également en belle zone de survente. Ici, on est en train de raser le seuil des 30. Et si on zoome sur un graphique en H4, on s'aperçoit qu'on est même en zone de survente. On est vraiment dans un excès, une accélération très forte de la baisse, au moins à court terme. Et justement, ce signal de survente à court terme, c'est aussi ce qui nous indique que l'on pourrait prochainement assister à la mise en place d'un rebond technique. Mais attention, on ne se précipite jamais pour attraper un couteau qui tombe. Et là, j'insiste là-dessus, en particulier pour les investisseurs les plus débutants, les plus novices. Ce n'est pas parce qu'on a un RSI qui est passé en zone de survente et qu'on a des cours qui ont fortement chuté qu'il faut se précipiter comme des brutes à l'achat. Surtout pas, on attend toujours des signaux de confirmation. Et comme le disait d'ailleurs Paul Tudor Jones, l'un des plus grands traders de tous les temps, perdre de l'argent, c'est une leçon. Essayer de le récupérer trop vite, c'est une erreur. Et ici, c'est exactement le même principe. Soyez patient, ne vous précipitez pas. Surveillez bien la zone de support qui m'intéresse, ici entre les 640 et les 610 € l'action. Cette zone, elle correspond à un précédent gap, ici, qui date du mois de novembre de 2023. Et il me dit que cette zone, on a des chances de revenir dessus. Alors, on est parti sur un mouvement extrêmement puissant. Je me méfierais d'un rebond technique de court terme, après la très forte baisse qu'on a eue. J'exclus pas la possibilité d'une tentative de rebond qui pourrait durer 2-3 jours avant une nouvelle et franche dernière baisse qui nous ramènerait à proximité de ces niveaux, qui constitue du coup pour moi, sans grande surprise, un point d'entrée idéal à aller chercher pour se positionner sur le cours de l'action. Mais même si c'est un point d'entrée idéal, on n'y est pas encore, on a encore de la marge ici, comme vous pouvez le voir. Alors au niveau des signaux clairs également que l'on pourra attendre, là je parle vraiment pour les investisseurs de plus long terme, on pourra par exemple patienter et attendre un retour soit du RSI au-dessus du niveau des 50, ce qui viendrait confirmer la fin de la tendance globalement baissière et de la pression vendeuse sur le cours de l'action ASML, mais aussi utiliser par exemple la moyenne mobile 200, d'accord, qui est la moyenne mobile en blanc ici sur mon graphique, comme signal de retournement, de validation définitive, de retournement haussier sur le cours de l'action. À court terme, évidemment, si on repasse au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, que j'ai ici en orange, c'est un premier signal de tentative de retournement, mais ça ne suffit pas. On voit bien ici que précédemment, dans cette baisse, on était déjà repassé plusieurs fois au-dessus de la moyenne mobile 50, mais qu'à chaque fois, on avait échoué à franchir la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est très important, on va y aller étape par étape. La moyenne mobile 50, c'est bien, c'est un premier signal, mais ce ne sera pas suffisant. C'est vraiment la moyenne mobile simple de période 200 qui sera le signal majeur de retour de la tendance haussière sur le titre. Maintenant, il faut aussi prendre en compte la valorisation du titre par rapport au cours de l'action. Parce que oui, même après cette chute, le cours d'ASML reste relativement cher. Si on regarde notamment le Price to Earning Ratio, ici le fameux PER, on est à 36,47, soit légèrement au-dessus de la moyenne du secteur. Maintenant, le PER, pour ce type d'entreprise, c'est pas forcément le ratio le plus adapté. Donc ce qui va surtout m'intéresser, c'est le Price to Cash Flow, qui lui est à 84,21, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne industrielle du secteur, qui elle se situe à 67,57. Et donc ça, c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte. On pouvait se permettre d'avoir un ratio supérieur à la moyenne du secteur tant qu'on avait des perspectives aussi de rebond aussi explosifs pour 2025. Mais vu qu'on est en train de revoir ces perspectives à la baisse, là maintenant, cet indicateur PCF qui est supérieur à la moyenne d'industrie devient un petit peu plus problématique. Parce que concrètement, ce que nous dit ce ratio, c'est qu'ASML est toujours surévalué. Ici, on est toujours en zone premium par rapport à l'ensemble de son secteur, même après cette chute. Maintenant, côté valorisation, il faut aussi qu'on regarde ce qu'on appelle le DCF, le Discounted Cash Flow. On voit que la valeur estimée de l'action est maintenant à 1024,96 €, ce qui est bien au-dessus du prix actuel de 683 € l'action. Donc il y a un potentiel de hausse pour les investisseurs de long terme. Celui-ci, il reste incontestable. Mais attention, d'un autre côté, on a le ratio EV sur OEG qui, lui, nous donne une juste valeur, un juste prix pour l'action,
qui est bien plus bas, qui est situé à 195,54 € l'action. Ce qui signifie que l'action est donc surévaluée de plus de 220%. En résumé, le marché mise gros sur l'avenir d'ASML. Alors certes, ce ratio EO-EV sur OEG, il est surévalué, c'est pas gênant. C'est pas gênant, pourquoi on est sur un secteur très dynamique, porteur, et là on retrouve quasiment la même problématique, ou plutôt la même spécificité que ce qu'on avait dans le secteur du luxe, encore une fois, avec LVMH. On est sur une action qui est très prometteuse, qui est sur un marché porteur, donc c'est normal que de ce côté, sur ce ratio spécifique EV-OEG, on ait une survalorisation. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait que du côté du DCF, par contre, là, on a un très gros potentiel de long terme. Au passage d'ailleurs, je vous précise qu'ici, vous voyez le principal outil que j'utilise d'ailleurs dans la gestion de mon portefeuille personnel et dans la gestion du portefeuille action. Si vous voulez suivre mes positions en direct et connaître mes stratégies, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien en haut à droite pour découvrir le portefeuille action et du bourse, un portefeuille qui maintenant depuis 3 ans bat tous les ans le CAC 40. Et a priori, avec les bons outils que j'ai à ma disposition, ça devrait se maintenir comme performance. Donc n'hésitez pas à découvrir ça. Pour vous aussi, pourquoi pas en profiter. Ça vous permet de recevoir des alertes sur les meilleures opportunités directement par email, sans que vous ayez besoin de passer des heures à rechercher vous-même dans votre coin ou à vous former pour trouver les bonnes valeurs à mettre dans votre portefeuille. Alors, pour conclure, du côté d'ASML, ça reste une entreprise phare dans le secteur des semi-conducteurs. Ici, son statut n'est absolument pas remis en question, mais cette chute nous montre que la prudence est de mise, en particulier dans le contexte de marché, l'environnement macroéconomique que nous connaissons en ce moment. Avec cette valorisation élevée et les incertitudes à court terme, je pense qu'il vaut mieux attendre un signal de retournement fort avant de se positionner. C'est pour ça que je vous ai parlé notamment de la cassure de la moyenne mobile 200, ici la moyenne mobile simple 200 sur un graphique H4, qui viendrait vraiment appuyer un vrai retournement sur une tendance de fond. Comme je vous le dis souvent, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Surveillez bien le retour au-dessus donc de la moyenne mobile de 100 et idéalement, il faudrait qu'on ait aussi un support solide qui se mette en place au moment de la tentative durable de rebond. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, tout simplement en me mettant un petit like. Voilà, c'est votre façon de me dire que vous avez apprécié ce contenu. Et si vous l'avez trouvé utile, que vous trouvez qu'elle vous apporte de bonnes pistes d'explication, n'hésitez pas aussi à la partager à vos amis investisseurs autour de vous. Ça vous permet à la fois de leur apporter un petit peu plus de clarté dans cet environnement macroéconomique un petit peu complexe, et nous, ça nous permet aussi d'avoir toujours plus d'abonnés sur la chaîne Continue à grossir, sachant qu'on est bientôt aux 5000 abonnés, et tout ça, c'est grâce à vous. Alors continuez comme ça, et je vous remercie de votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à la fois d'actualité pendant toute cette saison, des résultats qui a déjà commencé, et aussi pour ne pas manquer nos émissions hebdomadaires dédiées à l'investissement sur les actions à long terme. C'était PPM et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.